Gloire soit rendue à notre Père qui règne dans les cieux et sur la terre. Et bonne fête de Père à tous les papas biologiques et spirituels du monde entier. Et mesdames et messieurs, amis téléspectateurs bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette édition d'information, le grand journal sur Béni TV. Et nous démarrons tout de suite avec une campagne d'évangélisation qui a été organisée par la Fondation Évangélisation pour Christ en collaboration avec l'association des pasteurs de Tias-Salé. Et le pasteur Sam Monté était l'orateur principal. Tias-Salé, ville située à quelques encalbures d'Abidjan, a été pendant 2 jours témoin d'une impactation divine à la faveur d'une grande croisade d'évangélisation dénommée Tias-Salé pour Jésus-Christ. Un programme spécial organisé par la Fondation Évangélisation pour Christ en collaboration avec l'association des pasteurs de Tias-Salé les vendredis 7 et samedi 8 juin 2013 à la salle des fêtes de Tias-Salé. Pendant ces 2 jours, les chantres de l'Éternel Boniface et le groupe Healing ont accompagné cette croisade d'évangélisation. La particularité de cette croisade d'évangélisation a été la présence du pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction, invité spécial et orateur principal. L'homme de Dieu a instruit le peuple sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Un enseignement des plus enrichis s'appuyant sur les livres de Genèse chapitre 1, de Jean chapitre 1 et de Luc chapitre 19. Jésus t'a donné l'esprit d'excellence. Quiconque donne sa vie à Jésus reçoit l'esprit d'excellence. Afin que tu puisses faire les choses de la bonne manière. Chaque fois que tu les fais, c'est cet esprit-là qui t'a été donné. Il ne t'a pas donné l'esprit de chef. Jésus ne t'a pas donné l'esprit de peur. La peur vient du diable. Tu vois, quand tu laisses la peur se saisir de toi, tu perds ta foi. Et le diable a le pouvoir, l'autorité sur toi. Et il commence à travailler sur ta pensée. Et tu tombes sous son pouvoir. Ces 2 jours ont été marqués par des enseignements bien donnés par le pasteur Sam et à la suite desquels l'homme de Dieu a ministré sous la conduite du Saint-Esprit et des miracles se sont produits, des malades ont été guéris et des vies ont été transformées. Cette vaste croisade d'évangélisation a permis au peuple venu nombreux de bénéficier de la rhapsodie des réalités offertes par le pasteur Sam pour permettre au peuple de s'imprégner de la parole de Dieu et de se maintenir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Le reportage est signé Christian Brio et nous restons avec Christian Brio. Et cette fois, il nous parle d'une campagne d'évangélisation qui a eu lieu en milieu universitaire, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et un thème a été développé. Il s'agit « Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis ». Suivons. Le CMUNU, Centre d'évangélisation et d'édification en milieu universitaire, a organisé un programme d'évangélisation ce samedi 8 juin 2013 dans les locaux de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec pour thème « Avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis ». Un programme initié par le professeur Bédou Jean, professeur de droit et président de l'Association des étudiants pour Christ, AEC, et qui a pour objectif d'impacter le milieu estudiantin afin que la véritable connaissance soit le partage. Ce programme qui a respecté le déroulement normal, c'est-à-dire la louange, la prière et l'intercession, a été marqué par la présence du pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction et orateur spécial. Après avoir remercié les personnalités présentes, le pasteur Sam a enseigné le peuple sur le thème du jour. Avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Selon lui, un exploit, c'est faire quelque chose au-delà de l'ordinaire et qui impacte le monde dans lequel tu te trouves. Sans Dieu, aucun exploit n'est possible. Car pour y parvenir, il faut associer Dieu dans tout ce que tu entreprends, notamment dans les études, en ce qui concerne les étudiants. Nous avons reçu la grâce. Nous l'avons. Et il dit acquérir beaucoup plus de grâce. La grâce que nous avons, c'est pour nous séparer que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés par la grâce et non par les œuvres. On n'a rien fait pour être sauvés. Mais c'est à cause de la grâce que notre Seigneur il est mort pour nous. Il a pris notre place afin que nous soyons sauvés. Aucune œuvre ne peut apporter le salut. Il dit l'amour de Dieu. Dieu est l'amour. Ça veut dire que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son seul et unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point
la suite de son enseignement bien enrichi, le pasteur Sam a prié pour les nouvelles âmes qui ont été touchées par la parole et les différents cas, à savoir les maladies et les examens de fin d'année, avant de présenter la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de prière et de méditation de la parole, écrit par le couple pastoral Chris et Anita Oyakilobi. Les étudiants remplis de la parole sont retournés chez eux afin de mieux appréhender les examens de fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Posons à présent nos valises à la Michel Vaco Ministry. Les fidèles de la dite église et les leaders spirituels, le révérend Vaco Michel, ont respecté leur engagement, ceux de présenter une veillée tous les premiers vendredis du mois. Et ce mois, l'onction de feu était le thème de cette veillée. Mireille Conan et Yao Kwadio étaient témoins de la rédaction. Revivons leur compte rendu. L'engagement pris d'honorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tous les premiers vendredis du mois, a été respecté par le corps de Christ de la Michel Vaco Ministries et leur premier responsable, le révérend Michel Vaco. Pour cette raison, les fidèles sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et banlieue, ainsi que des villes de la Côte d'Ivoire, dans le seul but de recevoir les oracles du Seigneur au travers de leur guide spirituel, leur berger. Et c'est le camp de prière Silo qui a abrité ce merveilleux moment qui avait pour thème l'onction de feu. Un thème décortiqué par le ministre de Dieu. Selon lui, en plus du baptême d'eau par immersion, le chrétien doit également recevoir le baptême de feu. Ce baptême qui conduit à la dimension de guérison d'une part et d'autre part à celle du miracle. Cette puissance surnaturelle est nécessaire aux enfants de Dieu. Il ajoute que cela leur permettra de chasser les démons et apporter la guérison physique et spirituelle chez tout être qui souhaite marcher dans les voies du Seigneur et apporter une délivrance aux opprimés. Pour étayer son propos, le révérend Michel Vaco s'est appuyé sur les Saintes Écritures, notamment les livres de Matthieu chapitre 3 verset 11, Exode chapitre 3 et Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit vous baptise du feu, c'est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes rempli. Votre âme, votre cœur est rempli. Ça va la transformation, ça va l'amour de Dieu, ça va l'amour de l'Église, ça va l'amour de la prière, ça va l'amour de lire la parole de Dieu. Amen. Mais ce qui vous conduit dans la dimension des délivrances et des miracles, on appelle cela le baptême de feu. Et quand le baptême de feu, il vient sur vous, bien-aimés, ce baptême-là, il baptise votre âme, votre esprit et votre corps. C'est-à-dire que vous ressentez le feu dans votre corps. Comme le justifie le thème de cette veillée de prière, l'onction de feu, le corps de Christ présent a reçu sa part d'onction. Cette puissance de feu a visité chaque personne présente, apportant la guérison aux uns, la délivrance aux autres et plus encore, recevoir cette puissance qui fait désormais des enfants de l'Éternel des médecins surnaturels. Il s'agit de l'onction de feu. L'onction de feu. C'est donc à juste titre qu'il a saisi l'occasion pour présenter son tout dernier bébé littéraire intitulé « L'onction de la délivrance et de guérison », une œuvre qui renferme toutes les dispositions et les stratégies pour les enfants de Dieu de dominer sur les forces du mal. C'est au son des instruments de musique, de la voix de l'onction, le groupe musical de la Michel Vaco Ministries et de chantres que les projecteurs se sont éteints. Rendez-vous est donc pris le premier vendredi du mois de juillet 2013. Que Dieu soit loué. Quant à Brice Guigré, il nous parle d'une semaine spirituelle de la mission évangélique La Restauration qui a fermé ses portes au cœur de ce séminaire. Dieu fera de toi la tête et non la queue et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Le point. Tu seras toujours au-dessus des autres et tu ne seras jamais en dessous d'eux. Je ferai en sorte que tu occupes toujours une position dominante et jamais une position inférieure.
Ces paroles traduisent autrement, selon le pasteur Amonkou Yapo Serge, le passage selon lequel Dieu fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tiré de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 13. Ce passage était le thème de la semaine spirituelle organisée par la mission évangélique La Restauration. Une semaine de prière, de jeûne et d'enseignement avec le pasteur Amonkou Yapo Serge. Ce dimanche 9 juin 2013 a donc marqué la clôture de cette semaine spirituelle par un culte spécial où l'homme de Dieu est revenu sur le sens de ce thème et ce qu'il fallait essentiellement retenir, notamment les raisons qui poussent Dieu à élever un homme et les conditions à remplir pour parvenir à cette élévation qui est en réalité la position des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ses élus? C'est que ses élus aient une position élevée, une position supérieure sur les autres. C'est là l'objectif de Dieu. Mais il a des conditions. Les conditions est que ces élus observent et pratiquent sa parole strictement, sans passer ni à gauche ni à droite. Et tous ceux qui sont humbles, tous ceux qui sont comme des serviteurs, ça fait partie aussi des conditions. Non seulement il faut pratiquer la parole de Dieu, mais il faut être humble et il faut être le serviteur de tous. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez savoir que vous êtes sur la route de l'élévation. La méditation et la pratique stricte de la parole de Dieu, l'humilité, être le serviteur de tous et l'intégrité sont, selon le pasteur Amonkou Yapo Serge, les valeurs bibliques à pratiquer pour être la tête et non la queue. Des prières de proclamation prophétique et de délivrance ont permis de clôturer ce temps spécial dont l'objectif était d'emmener les chrétiens à occuper leur position réelle en Christ notre Seigneur. Dirigeons-nous à présent à l'église évangélique La Bénédiction. Ils ont reçu un enseignement sur le Saint-Esprit. L'enseignement a été donné par le couple pastoral Sam et Sylviane Monté. Objectif, amener les chrétiens à connaître et à marcher avec le Saint-Esprit. Moment de communion avec le Saint-Esprit, moment très important car pendant 3 jours, allant du mercredi 5 au vendredi 7 juin 2013, le couple pastoral Sam et Sylviane Monté, leaders des églises évangéliques La Bénédiction, ont dispensé des enseignements très enrichissants sur le Saint-Esprit au siège des églises évangéliques La Bénédiction, 6 à Adjamé 220 logements en face du Grand Bloc. Un moment spécial d'enseignement qui a vu la participation du peuple venu nombreux de divers horizons pour s'abreuver à la source de la parole de Dieu. Les ministres de Dieu ont successivement développé et expliqué sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le pasteur Sylviane souligne que si en tant qu'enfant de Dieu, on posait des actes sans consulter le Saint-Esprit, il est temps que nous agissions autrement en invitant la présence du Saint-Esprit dans la prise de toute décision dans notre vie. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, a-t-elle ajouté. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une puissance. Tu es puissant. Tu es fort. Donc, tu n'as plus rien à craindre. C'est-à-dire, tu es le puissant des puissants. Tu es plus puissant que tout ce qu'il y a comme Dieu sur la terre. Parce que tu es avec celui-même qui a distribué la puissance à ces petits dieux-là. Vous comprenez, non? C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as garanti ta sécurité éternelle. Sécurité garantie. C'est-à-dire, tu marches comme ça, les gars de corps là, ils sont pleins, les anges là sont pleins autour de nous. Tu planifies contre moi, ceux qui vont planifier contre toi, tu vas regretter toute ton existence. On est puissant. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit pour être puissant. Après un message bien donné par le pasteur Sylviane, le pasteur Sam a invité les personnes qui n'ont pas encore reçu la présence du Saint-Esprit à le recevoir. Un moment qui a traduit la véritable manifestation du Saint-Esprit. Une occasion qu'a saisi le pasteur Sam pour conduire le peuple très disposé dans la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Hors de la Côte d'Ivoire, cette fois, nous nous dirigeons en RDC, une véritable bouffée d'oxygène pour les déplacés de guerre de Goma. La 8e communauté des églises Pentecôte d'Afrique centrale a exprimé son amour à plus de 2000 familles en apportant vivres et non-vivres. 2119 ménages de déplacés vivant dans les sites spontanés à Mugunga, République démocratique du Congo,
vient de recevoir une assistance à vache de la part de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. Pasteur Kassé Bamouteba est le coordonnateur humanitaire de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. Il donne ici les motivations de cette assistance. Ce qui nous a poussé à assister les déplacés, c'est d'abord l'esprit d'humanisme. Parce que les gens qui sont ici ne sont pas venus ici parce qu'ils ont voulu être ici. Nous sommes limités seulement à donner ce badge pour que ces gens aient quand même un abri. Parce que ce site en question n'est pas encore reconnu officiellement par le HCR. Pour les bénéficiaires, cette assistance vient à point nommé car ils n'avaient pas là où loger. Ils appellent cependant d'autres acteurs humanitaires de leur venir en aide car les besoins non couverts sont énormes. Nous disons merci pour cette assistance, mais nous voudrions que la paix soit rétablie chez nous car là-bas on se prenait en charge. Mais ici, nous vivons dans des conditions très difficiles. Nous n'avons pas de l'eau, pas de nourriture, mais aussi nous manquons des installations hygiéniques. Signalons que ces déplacés sont arrivés dans ces sites depuis le mois de décembre 2012, fuyant l'insécurité dans leur village autour de Goma, causée par la présence des différents groupes armés qui y sont actifs et jusque-là n'avaient pas encore reçu une assistance de ce genre. Que Dieu bénisse cette action et que l'Éternel soit le partage pour tout le rapport apporté à ces déplacés de guerre. Autre chose, à présent, les États membres de la CEDEAO étaient en examen des différents rapports des audits à la 27e réunion du comité des audits. C'était à la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La 27e réunion du comité d'audit de la CEDEAO a ouvert ses portes ce lundi 10 juin 2013 à la résidence Oinénésis au Plateau Vallon dans la commune de Cocody. Cela durant 6 jours allant du 10 au 15 juin pour examiner l'ensemble des rapports des audits des institutions de la CEDEAO dans le seul but de répondre aux exigences de la bonne gouvernance. Pour ce faire, les représentants de ces différentes institutions ont répondu à l'invitation à cette plateforme. Pour certains, compte tenu des difficultés liées à leur vol, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement ce premier jour d'ouverture. Mais en attendant leur arrivée effective, le président du comité d'audit de la CEDEAO, Kalilou Traoré, directeur du cabinet au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et les autres membres présents passaient en revue l'ordre du jour. Cet ordre se présentait sur 3 points. Le premier point, information. Le deuxième point, examen des rapports d'audit. Et le troisième point, conclusion et les rapports d'audit. L'ordre du jour étant adopté, les travaux ont démarré. Avant d'aller plus loin, le président Kalilou Traoré s'est prêté à notre micro pour donner les raisons de cette 27e session, les perspectives à venir. La 27e session du comité d'audit des institutions de la CEDEAO va se pencher sur les rapports des commissaires aux comptes, lesquels rapports vont rendre compte de l'état de la gestion des comptes dans les institutions, de façon à ce que nous puissions apprécier non seulement la sincérité des comptes, mais aussi le respect des normes en vigueur en matière de gestion. Et c'est une session extrêmement importante dans la mesure où elle va permettre au Conseil des ministres de se rendre compte de l'état de la bonne gouvernance de la gestion de nos institutions et la bonne utilisation des ressources. Vous savez que la CEDEAO est dans une démarche en ce moment pour pouvoir donc se mettre au niveau des standards internationaux en matière de comptabilité pour non seulement bien gérer les ressources internes, mais aussi pour pouvoir remplir les exigences des partenaires au développement en matière de bonne gestion. Et donc,
les sessions du comité d'audit aident la CEDEAO dans ce sens, en rendant compte régulièrement au Conseil des ministres du niveau de la gouvernance et du niveau surtout de la maîtrise des risques en matière de gestion des ressources. Notons qu'à la fin de ces 6 jours de débat, d'échange, le résultat final de cette 27e session sera présenté aux différents conseils des ministres des États membres de la CEDEAO, car elle souhaite s'inscrire dans la marche de la bonne gouvernance. Fermons les portes de la première partie de ce grand journal avec un élément que nous propose la rédaction sur la fête des pères. Un père, celui qui a un ou plusieurs enfants. Cette définition est de la Rousse dictionnaire de français. Mais l'on l'appelle aussi père, un fondateur, un créateur d'une œuvre de tout genre. Et lorsqu'on jette le regard plus loin, un père, c'est aussi celui qui nous conduit dans la marche chrétienne, un leader, un guide spirituel, le berger, l'initiateur. L'un dans l'autre, quelle que soit la définition que l'on peut rattacher à un père, cela joue un rôle non des moindres dans notre existence. C'est cela que chaque année, dans le mois de juin, sont honorés et fêtés le 3e dimanche du mois. Une fête qui est originaire des États-Unis, intitulée par le président Calvin en 1910. Elle a été célébrée par la toute première fois le 19 juin 1910 dans les États de Washington et dans quelques autres États. Aujourd'hui, en 2013, elle continue d'être honorée et célébrée. Et c'est dans ce cadre que l'équipe de reportage a bien voulu faire une surprise à un père, Nicolas Adou-Nda, responsable marketing opérationnel dans une entreprise de la place. Ce jour, dimanche 16 juin 2013, à la 1e célébration de la fête des pères et même des grands-pères. À son retour de la messe, de retour à la maison, c'était une belle petite surprise et qui lui a été réservée, mais profond. Mais il faut taper comme ça là. On fait la messe de 1 heure. Non, la messe de l'enfant c'est à 8h30. Face à un tel geste, le cœur s'exprime à travers la bouche, par des paroles profondes, sincères, directes et même limpides. Mon bébé, ouais. Aujourd'hui c'est la fête des pères. D'accord. C'est vrai que je n'attendais pas ce jour spécialement pour te magnifier, parce que vraiment tu es un homme exceptionnel. Tu es un homme exceptionnel et en toi j'ai trouvé ce que je recherchais depuis longtemps. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, les enfants et moi voulons te souhaiter bonne fête, papa, pour tout ce que tu fais, pour l'engouement que tu déploies pour le bonheur de notre famille. Voilà. C'est juste ce petit mot que les enfants et moi voulons t'adresser et la suite viendra. Madame Nda n'a pas eu besoin de gros moyens pour dire à son époux « Bonne fête papa ». Et même les enfants l'ont exprimé par des câlins pour dire à leur papa « Bonne fête papa ». Autant elle sait parler, autant elle sait faire un bon mets, n'est-ce pas Nicolas Adou? Je profite de ce micro de Béni TV pour dire au papa du monde entier, il faut se donner à Dieu, quelle que soit votre confession religieuse, il faut mettre Dieu au centre de l'éducation surtout des enfants. Et à partir de ce moment-là, je vous assure que vous êtes un homme comblé. Voilà, la meilleure joie qu'un homme puisse avoir, c'est d'avoir ses enfants autour de soi, sa femme, et puis voilà, tous les jours au quotidien, être un homme heureux. Une occasion que Béni TV saisit, papa biologique, papa spirituel, pour vous dire bonne fête des pères, que Dieu fleurisse votre foyer, ministère et même vos entreprises, afin d'être de véritables aigles, ceux qui sont prêts pour leur famille, pour que vous soyez davantage célébrés avec des gestes profonds et sincères pour la gloire de l'Éternel. Papa, nous t'aimons. Shalom. Écoutons maintenant Mireille Conan qui nous propose la revue de presse. Bonne fête des pères, papa du monde entier. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bienvenue à votre espace, la revue de presse de ce dimanche 16 juin 2013. Nous l'ouvrons avec le nouveau navire qui titre « Concession du 2e terminal à Bolloré, ce que cache la sortie de Billon. L'extension du port autonome d'Abidjan en jeu. Gaussou Touré et Yiensié en sursis. Le nouveau consommateur s'intéresse à la cherté du poisson à Abidjan. Désordre dans les marchés.
Tonian Amalamon, président ARMA, parle. La PME est une catastrophe pour l'économie. À sa rubrique santé alimentaire, le thé vert réduit le risque d'AVC. Avis à tous les diabétiques, un remède découvert à lire, le nouveau consommateur pour en savoir plus. Alerte, attention à l'huile rouge. Jetons notre regard à l'hebdomadaire Le Journal de l'économie. Il peut rapporter 7 millions de francs CFA après seulement 4 mois à la culture du piment. Vente des roses quand l'amour fait gagner de l'argent. Dirigeons-nous à présent vers les sites internet. Nicodème.net présente des enseignements sur l'esprit de compromis, l'expansion stratégique du royaume par le Saint-Esprit et enfin des témoignages. Encontact.org présente le magazine En Contact intitulé La réussite. Suivre le chemin étroit. Comment vraiment réussir selon Dieu toute une vie pour vaincre, écrire une histoire de réussite différente. Faire cette revue de presse avec votre site enseignement.com. Cette semaine encore, le site vous propose de puissants enseignements sur la mentalité des 5 talents. Connais-toi toi-même, un temps de faveur et de surnaturel. Et enfin, les bières changées en meubles. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. C'est ici que prend fin cette édition d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et en direct béni.tv. La prospérité, le progrès et la croissance soient votre partage à vous les papas et surtout bonne fête à vous et bonne suite de programme sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Prends soin de toi.